Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis content de te voir dans la maison de Dieu. Je sais que le Seigneur qui t'a appelé dans sa présence a préparé quelque chose pour toi. Qu'il soit connecté avec l'esprit de la lettre, l'esprit de la parole. Je t'ai toujours dit, derrière chaque parole, il y a toujours un esprit. Et tu ne sortiras pas de cet endroit tel que Dieu veut. Je bénis le nom du Seigneur pour avoir permis que nous puissions avoir des témoignages. On a eu des témoignages très puissants. Ce sont des signes qui montrent que le Seigneur est au milieu de nous et Dieu agit. Puisque comme nous avons chanté, dansé, fais de l'éternel, te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel. Mets ta confiance en lui. À qui tu mets ta confiance? Ah oui. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il a agi. Ah, il agit. Notre Dieu a agi. Il agit. Ah, alléluia. Ah, God is alive. He's still working. Le Seigneur est vivant, il agit au milieu de nous. Glory to Jesus. Amen. Hein? Amen. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont témoigné et que leur témoignage et la personne soit sous le sang de Jésus-Christ. Et je sais que ton tour arrive, ma fille, et tu vas témoigner. Amen. Tu as entendu le dire? Et tu vas témoigner. Amen. Le mois de septembre, c'est le mois des surprises. Le mois des surprises. Alléluia. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le mois de septembre, c'est un mois de surprises. Alléluia. Et je vais y revenir. Des années au trône. Des années au trône. J'ai dit des années au trône. Des années au trône. Bien-aimé, Dieu qui t'a appelé, il a un programme, un plan pour ta vie. Tu n'es pas né par hasard. J'ai dit à quelqu'un que tu n'es pas né par hasard. Alléluia. Oh, les gens les vivent là-bas. Ah. Alléluia. Amen. Mais je suis devant vous, pourquoi vous le méritez? Les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Des années au trône. J'ai pas entendu. Alors les propriétaires du message n'est pas encore là. Mais voici des années au trône. La Bible nous dit, il y avait un homme de Benjamin. Vous savez, ce n'est pas la première fois que le Seigneur me ramène dans ces textes. Mais quand le Seigneur me ramène dans ces textes, Dieu me donne toujours un nouveau message. La Bible dit, il y avait un homme de Benjamin. Et la personne qui relate cette histoire, c'est le prophète Samuel. Nous connaissons tous la naissance du prophète Samuel. Samuel n'est pas né comme tous les autres enfants. Alléluia. Amen. Si les autres sont nés comme les autres, mais toi tu n'es pas né comme les autres. Amen. Si les autres sont nés comme les autres, mais toi tu n'es pas né comme les autres. Amen. Toi tu es né différemment des autres. Parce que Dieu a un plan différent pour toi. Amen. Tu as une destinée qui est différente des autres. Voilà pourquoi tu n'es pas né comme les autres. Quelqu'un me reçoit? Amen. Je ne te reçois pas. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Samuel n'était pas né comme les autres. Laisse-moi te dire, même si vous êtes 10 dans la famille, mais toi tu es toi. Amen. Je suis moi. Toi tu es toi. Alléluia. Je dis à quelqu'un que toi tu es toi. Je suis moi. Je suis moi. Cela veut dire que toi tu es différent. Je suis moi. Je suis différente au nom de Jésus. Samuel n'était pas le premier venant de son père, mais de sa maman, il était le premier. Amen. Parce que sa mère ne pouvait pas concevoir. Anne était une femme stérile. Elle avait un problème de conception. Et elle avait tout fait. Elle avait tout fait. Tout ce qu'une femme peut faire, elle avait fait. Mais elle n'avait pas réussi. Mais il y a une chose que Anne savait, que c'est Dieu qui donne les enfants. Amen. Les enfants ne viennent pas des hommes. Amen.
Quelqu'un m'entend? Amen. Les hommes ne sont que des canaux ou un canal que Dieu utilise. Les enfants viennent de Dieu. La raison pour laquelle Jésus est né sans père biologique. Il n'avait pas un papa biologique, mais il est né. Pour faire voir que c'est Dieu qui fait entrer les enfants dans les ventres. Samuel est né miraculeusement. Et sa maman avait fait un vœu à Dieu. Anne avait dit que si tu me donnes un fils, je ferai quoi? Je le rendrai. Quelle révélation? La femme de révélation. Vous savez, quand à la maison vous avez des femmes de révélation, la maison est bénie. Amen. Et dans la maison, quand vous avez des femmes charnelles. Alléluia. 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 Là, j'insiste. Alléluia. Amen. Et c'est Samuel là qui a reçu la grâce de vivre cet événement. Vous savez, quand je lis l'histoire de Samuel, ça me bénit tellement que Samuel, c'est lui qui a eu la grâce de oindre le premier roi d'Israël. Alléluia. C'est lui qui a eu la grâce d'ouvrir la porte au roi d'Israël. Et il a eu la grâce de oindre 2 rois. Et il a eu la grâce de vivre dans le moment où Israël avait 2 rois. Un roi oint et un roi rejeté. Et lui, c'était l'homme de Dieu. Il devait être au milieu. Quelle situation! Oh Jésus! Alléluia! Dieu est bon. De l'autre côté, il plairait pour le roi rejeté. De l'autre côté, il y avait un roi oint. Jesus! Praise the Lord. Samuel nous dit ceci, qu'il y avait un homme de Benjamin, la tribu de Benjamin. Vous savez tous, Benjamin étant le dernier fils de Jacob. Benjamin est le dernier fils parmi les 12. Benjamin est le fils cadet. Le dernier de qui? De Jacob. Oui, Jacob est Rachel. Jacob est Jacob et Rachel, alléluia. Quand Jacob entrait dans la maison de Laban, son oncle, il y avait 2 mains. Les yeux de Jacob étaient tombés quelque part. La cadette, alléluia. Jacob a regardé, il a dit, Léa, mais Rachel, elle fait l'histoire. Elle fait la fête. C'est pas par hasard que mon fils quittait Paris pour venir à Paris. Parce qu'il y avait une Rachel. Alléluia. Vous permettez que je parle? Je n'ai pas avancé? Est-ce que je n'ai pas avancé? Jacob entre dans la maison de son oncle. Oh Jacob, toi qui es venu chez ton oncle, comment les yeux vont? Oh, attention. Là où il y a une bonne fleur, les yeux. Et c'était cette femme-là qui avait gagné le cœur de Jacob. Et Jacob était attaché à Rachel. Mais Dieu, étant le maître de nos destinées, Dieu avait planifié autre chose pour Jacob. Il avait préparé 2 femmes pour Jacob. La femme que Jacob avait choisie, c'était Rachel. Mais la femme que Dieu avait choisie pour lui, c'était Léa. Dans les temps anciens, dans ces temps-là, c'était permis. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un m'a dit, c'est les musulmans. Ce sont les musulmans, nous sommes les chrétiens. Alléluia. Amen. Mais c'était significatif, c'était prophétique. Parce que Rachel représente Israël. Quelqu'un m'entend? Amen. Et Léa représente l'Église. C'était prophétique. Jacob a 2 femmes, puisque Dieu aussi en a 2. Amen. Alléluia. Amen. Mais le mystère de Dieu, il ne vit pas double vie. Jésus est venu pour la première fois pour sa première femme, qui est l'Église. Après avoir marié l'Église, on va bientôt avoir la fête des noces. Bientôt l'enlèvement va prendre place. Amen.
Quelqu'un me reçoit? Amen. Mais c'est la révélation trop haute. Non, papa. C'est normal, ça passe. Ça passe encore. La première femme, c'est l'Église. Il est venu pour sauver l'Église. Et il a sauvé l'Église. Maintenant, l'Église n'attend plus la deuxième venue de Christ. Non. L'avènement de Christ, ce n'est pas pour l'Église. La première femme attend l'enlèvement. La première femme attend quoi? L'enlèvement. Ah, je n'ai pas entendu. Attends quoi? L'enlèvement. L'enlèvement. C'est nous qui allons maintenant rejoindre le peuple. Et il y aura maintenant la fête des noces. Pendant 7 ans, c'est ce que la Bible dit. Ça, c'est la première femme. Qui est? L'Église. Léa. Jacob, dans son... Il ne savait pas. Ah, Dieu aussi. Jacob était tellement tout joyeux ce jour-là de fête. Le jour de la fête là. Jacob dans son cœur, il savait déjà que Rachel est là. Parce que tu vois, on couvrait. Rachel venait. Mais, la nuit aussi, Jacob n'a pas vu. Jacob ne pouvait pas voir. Parce que l'amour rend aveugle. C'est pas ça mon message. C'est pas pourquoi l'Esprit m'amène là. Tellement il était tellement amoureux de Rachel, il ne pouvait pas voir. C'est vrai que le matin, Jacob regarde, mais comment ça? Mais toi tu es Léa. Alléluia. Mais oui, ça va être d'abord Léa. Jacob retourna voir son oncle et fait toi. Non, moi mon cœur c'est Rachel. Comment tu m'as donné Léa? Non, c'est d'abord l'église. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est d'abord l'église qui doit partir. Et après 7 ans, tu vois, on a dit à Jacob quoi? Fini la semaine. Combien de jours? 7 C'est pas par hasard. Alléluia. Fini la semaine avec Léa et après, on te donnera Rachel. 7 ans d'abord au ciel avec l'église. Après, Christ va revenir pour Israël. Amen. Pour chercher Rachel. Quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Amen. Je rentre maintenant dans mon message. Il y avait un homme de Benjamin. La Bible détaille, c'était un homme de Benjamin. Le dernier fils de Rachel, de Jacob. La Bible dit, quand Joseph, le fils aîné de Rachel, avait vu son frère Benjamin, il lui donnait toujours le double portion. Double portion. Chaque fois qu'il donnait aux autres, mais Benjamin recevait toujours le double. Tu as le droit de double portion. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Je déclare encore que tu as le droit de double portion. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que les autres vont attendre 10 000, toi, Dieu va te réserver 100 000 au nom de Dieu. Amen. Un homme de Benjamin, la Bible décrit cet homme-là. Vous savez, Kish n'était pas le seul homme de Benjamin. La Bible souligne. Parce qu'il avait quelque chose en particulier. Bien aimé, dans la vie, tu vas voir quelque chose en particulier. Hein, mon fils? Oui, papa. C'est pas par hasard qu'elle t'a dit oui. Ah oui, papa. Parce que quand elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite, elle a dit, celui-là, il est particulier. Alléluia. Peut-être son sourire là, c'est particulier. Peut-être la façon de mettre son sachet là, la Ah, veste papa. là, Amen. la façon de le chaussure là. Il dit non, je vais dire oui ici. Je ne dis pas oui ici, une autre personne va jumper. Amen. Alléluia. Amen. Dis pas ta voisine, tu es spécial, tu es spécial. Ah, tu es spécial, dis à ton voisin, tu es spécial. Hein? Dis pas ta voisine, la sourire là, le sourire là, est spécial. Ton sourire là est spécial. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui nous tuent juste les sourires. Juste les sourires. Hein?
Juste les sourires. Ça fait l'affaire. Hein? C'est confusion. Alléluia. Amen. Un homme de Benjamin, un homme particulier. La Bible souligne. Vous savez, moi, je n'aime pas être comme les autres. Tu dois être particulier, enfant de Dieu. Parce que Dieu t'a créé particulier. Tu es spécial. Dans le monde, il n'y a pas un autre comme toi. Quelqu'un m'entend? Dans le monde, il n'y a pas un autre comme toi. Voilà pourquoi ne cherche pas à imiter les autres. Toi, tu es toi. Dieu t'a créé avec des qualités qu'on ne trouvera pas ailleurs. Donc, tu dois être fier d'être qui tu es. La Bible souligne un homme de Benjamin du nom de Kish. La Bible souligne maintenant pourquoi lui. La Bible dit un homme puissant et important. Hey. Alléluia. Un homme puissant et important. Tu es né pour être puissant. Amen. Tu es né pour être puissant. Amen. Je déclare que tu es né pour être puissant. Amen. Tu n'es pas né pour être faible, non. Tu es né pour être puissant et important. Alléluia. Il y a d'autres personnes tellement que lui-même ne se donne pas l'importance, les gens aussi ne lui donnent pas d'importance. Parce que toi-même tu te vois comme si tu es zéro, les gens aussi te vont te voir. Hein? Zéro. Nada. Nada. Toi-même quand tu te regardes là, moi là avec ce nez là, le nez là, mon nez là, tu n'es pas un bon nez. Qui te dit que tu n'as pas un bon nez? Tu ne sais pas combien de gens aiment ce nez là. Hein? Qui te dit que tes yeux là, que tu as mes yeux là, mais j'ai des gros yeux. Il y a des gens qui souffrent derrière ces gros yeux là. Dieu qui t'a créé, il t'a créé pour être important. Tu es important. Tu es important. Tu dis avec moi, je suis important. Je suis important. Dis encore, je suis important. Je suis important. Devant mon Dieu, je suis important. Devant mon Dieu, je suis important. Alléluia. Amen. Vous savez, si tu es important devant Macron, si Macron te considère, alléluia, si Macron te considère que tu es important pour son gouvernement, tu es important pour lui. Donc cela veut dire quoi? Même si les ministres de l'éducation ne te considèrent pas, c'est pas, tu n'as même pas le temps pour ça. Amen. Macron te considère. Alléluia. Tu n'as pas le temps pour lui. Parce que toi, Macron te considère. D'ailleurs, Macron écoute tes prières. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me reçoit? Un homme puissant, vous savez, un homme puissant, c'est quelqu'un qui parle et les choses arrivent. Un homme puissant, c'est quelqu'un qui connaît la force qu'il a en lui. Un homme puissant ne joue pas avec ses paroles. Un homme puissant n'est pas un homme qui est là, qui doute un peu. Non, non, non. Un homme puissant, c'est quelqu'un qui connaît la direction. Il sait ce qu'il veut. Un homme puissant, c'est quelqu'un, quand il parle, alléluia, en anglais on dit, il mean what he say. Hein? Hein? Je ne sais pas comment dire ça en français. Hein? Donc, quand il parle, il parle. Ce n'est pas quelqu'un qui parle, qui ne comprend pas ce qu'il dit. Un homme puissant, c'est quelqu'un qui s'impose. Un homme puissant, il est connu. Un homme puissant, quand il parle, il sait que sa parole a la force. Il sait que sa parole peut influencer. Vous savez, il y a d'autres personnes dans le monde, sa parole peut créer la guerre. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a d'autres personnes dans le monde, quand ils parlent, ils doivent faire très attention. S'il fait juste une petite erreur, il y a des gens qui vont mourir. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a d'autres personnes, quand ils parlent, donc, il a des limites, il ne peut pas déborder. S'il déborde, ça va créer beaucoup de problèmes. Les gloires soient rendues à Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Ton Père est le Tout-Puissant. Amen. Voilà pourquoi il t'a oint pour être puissant. Amen. Dieu t'a oint pour être puissant. Amen. Ne sois pas une femme faible. Non. Ne sois pas une femme faible. Non. Dis, je ne suis pas une femme faible. Je ne suis pas un homme faible. Je ne suis pas un homme faible. Je ne suis pas un homme Je n'ai faible. pas entendu. Je ne suis pas une femme faible. Je ne suis pas un homme faible. Vous savez, une femme faible. La femme faible dit ceci. Ah, tout homme qui viendra seulement, je vais accepter. Ça, c'est la femme faible. Tout homme qui vient seulement, moi, je vais accepter. Hein? Même un sorcier qui vient. Alléluia. Une femme puissante,
Même l'homme lui-même, avant d'approcher, il raisonne. C'est là. Comment je vais l'approcher? Comment je vais l'aborder? L'homme pense. Parce que tu n'as rien dit, mais l'homme voit la puissance en toi. Il voit une force en toi. Qui représente quelque chose. L'homme regarde et dit, celle-là dans ma vie, elle va apporter quelque chose. Celle-là dans ma vie, je vais avancer. La femme regarde un homme puissant. Et la femme dit, cet homme-là à mes côtés, je suis vraiment une reine. C'est ça. Mais quand tu approches une femme, là c'est de quoi? Tu veux quoi? Donc, la femme là te voit là. Tu n'as encore rien dit. C'est seulement bonjour ma soeur. La soeur te regarde seulement. Bonjour de quoi? Il n'y a pas ça chez nous. La femme voit en toi déjà. Il n'y a rien. Alléluia. Mais attention, alléluia. Ce que je dis, c'est spirituel. Ce que je dis là, c'est spirituel. Vous savez, il y a l'homme, quand il est puissant, ce n'est pas question d'apparence d'abord. Même s'il marche avec où se trouve Dieu. Quelqu'un me soit, non? Même s'il a des chaussures trouées, qu'il faut des chaussures. Hein, vous savez, il y a d'autres chaussures, tellement que l'homme a utilisé ça, tu vois le talon là. C'est tellement. La chaussure lâche même. Oh non, j'aime pas ça. Tu vois la chaussure. La chaussure a lâché, mais l'homme ne veut pas lâcher. Je suis un divorcé, là, on devait comme ça. Mon frère. Lâche la chaussure. Alléluia. Amen. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Chez nous, à la gloire du Christ, il n'y a pas de tension. Amen. Alléluia. Oh! Tu vois? Ah! On met la nique là. Elle se rappelle de quelque chose. Ah. Un homme, même s'il ne travaille pas, mais un homme puissant, ça se voit. C'est un homme déterminé. Il connaît son chemin. Il a une vision. Il sait là où il va. Même s'il mène où se trouve Dieu. Mais quand il se présente devant une femme, la femme regarde. Même s'il n'a rien, mais la femme voit. C'est lui-là. Vous savez, quand tu prends un petit garçon, tu le mets à côté des filles. Hein? Tu vois les petits garçons, même s'il va se montrer que moi je suis un tu comprends pas, mais pourquoi parce qu'il comprend que moi je suis un millier de femmes là, moi je suis un homme. C'est un homme déterminé, un homme puissant. Il sait que dans la vie, ce n'est pas question du présent, c'est question du temps. J'ai comment entendu? Amen. Ce n'est pas question du présent, c'est question du temps. Là, le présent, je peux être fauché. Mais donne-moi seulement le temps. Vous allez voir. Alléluia. Amen. Le piéton d'aujourd'hui, alléluia. Hein? Ils vont rouler en voiture demain. Et ceux qui roulent aujourd'hui, ils étaient des piétons hier. Quelqu'un m'entend? Amen. Vous ne vais pas parler de marque, quelqu'un va parler de. Mon fils là, tu es là, je te connais. Alléluia. Amen. La Bible dit un homme puissant et important. Vous savez, dans des familles, dans d'autres familles, parce que tu n'as rien. Hein? Dans d'autres familles, tu n'as rien. Parce que tu n'as rien, tu es aussi rien. Dans d'autres familles, parce que tu n'as rien, tu es aussi rien. Tu vois, même toi, quand il faut des réunions, on ne te parle même pas. On te parle même, on ne te calcule même pas. Alléluia. Amen. Mais quand il y a... Là. Quand tu commences à voir la Katoubian, hein? Là.
ces trucs-là. Hein? Tu vas voir maman. Quand tu commences à voir ces trucs-là. Même si tu n'es pas disponible, on va t'attendre. Amen. Même si tu es en voyage, on n'est pas pressé, on l'attend. Ta présence donne le sourire. Ta présence seulement. Dès que tu arrives, tu commences à voir. Bonjour. Des bonjours formidables, mon fils. Ah, bonjour. Il y a des grands frères qui vont commencer à t'appeler mon vieux. Bonjour, mon vieux. Ça va, mon vieux? Mon grand, ça va? Parce que les trucs là. Que mon Dieu que je te prêche te rend puissant au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu Jésus-Christ que je prêche te rend important au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ta famille, tu es la personne que Dieu a choisie au nom de Jésus. Amen. La personne qui va parler, à qui on va parler de cette famille à travers toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Un homme puissant. Dieu, quand il a marché avec Abraham, avant de sortir de la maison de son père, n'était pas puissant. Il était juste un enfant. Mais quand il a commencé à marcher avec Dieu, la Bible dit, Dieu l'a rendu un homme fort et puissant. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. Dieu l'avait béni. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel Qui enrichit. qui enrichit. Oh, Dieu bénit comment Dieu libère sa parole dans la vie de ses enfants. Amen. Que cette parole t'apporte la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Que cette parole t'apporte la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Un homme puissant et important. Et la Bible dit au verset 2, la Bible dit que cet homme fort, Kish, cet homme puissant et important, avait un fils. Du nom de Saül, homme d'élite. Beau. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit beau, c'est beau. Amen. Très beau. Quand la Bible dit beau, c'est beau. Amen. Il y a des bels hommes. Amen. Amen. Il y a des bels hommes. Est-ce qu'il y a des bels hommes anglais? Amen. Amen. Nous sommes bien compris. Pour les missionnaires qui vont à Mozambique, attendez, vous allez voir à Mozambique. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible décrit Saül comme un homme. Il avait une gabardure. Là, on ne pouvait pas trouver un homme comme lui en Israël. Vous savez, bien aimé, l'homme doit comprendre une chose. Il y a des choses, il n'y a que toi qui peux le faire. Dans le monde, il y a des choses que Dieu a préparées que toi seul tu dois faire. Il y a des gens que Dieu a liés leur bénédiction avec ta réussite. Aussi longtemps que tu ne reçus pas, ces gens-là ne seront pas bénis. Aussi longtemps que tu n'arrives pas à l'endroit où Dieu a préparé, ces gens ils vont attendre. Quelqu'un me reçoit? Amen. La Bible continue, la Bible dit maintenant, les ânesses de Kish, père de Saül, s'égarèrent. Kish, c'est Benjamin. Cet homme puissant, cet homme important. La Bible dit, il avait un fils qui s'appelait Saül. Mais cet homme-là maintenant, il perdait ses ânesses. Cela veut dire que c'était un homme qui avait le bétail. Et il a perdu ses ânesses. La Bible ne dit pas le nombre d'ânesses. Mais la Bible dit seulement les ânesses. Oh, j'aime ça. Le père qui perd les ânesses, mais il envoie son fils. Amen. Nous sommes retrouvés aux les ânesses. Nous voici. Alléluia. Amen. Quelqu'un voit l'évangile? Amen. Nous voici, oh les ânesses perdues. Nous voici. Le père
père des ânesses, il appelle son fils, qui est unique. Voilà pourquoi quand on parle de Jésus, Jésus est unique. Alléluia. Le Fils de Dieu est unique. Bref, je rentre. Il appelle Saül. Il lui dit, mon fils, je permets les ânesses. Va chercher les ânesses. Prends-le de serviteur et va aller chercher. Cherche les ânesses. Lève-toi, va chercher les ânesses. Saül qui se lève avec la vision de son père d'aller chercher les ânesses. Ce n'était pas la vision de Saül, c'était la vision de son père. Son père a perdu les ânesses. Mais puisque lui étant le fils, l'héritier, cela veut dire qu'il était d'office, le responsable, l'héritier. Ces ânesses-là dépendaient aussi de lui. Il est sorti pour aller à la recherche des ânesses. La Bible dit, il a pris avec lui les serviteurs. Voilà pourquoi Jésus a aussi ses serviteurs aujourd'hui. Amen. Pour aller chercher les ânesses. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Saül ne sort pas seul. Alléluia. À la recherche des ânesses, Saül sort avec les serviteurs. Amen. Alléluia. Amen. Saül sort, mais avec les serviteurs. On est là au nom de Jésus. À la recherche des ânesses. Dieu, jusqu'aujourd'hui, cherche ses ânesses. Et Dieu a envoyé son fils Jésus pour venir chercher les ânesses. Amen. Alléluia. Et si c'est cette ânesse-là retrouvée, tu peux acclamer encore. Des ânesses au trône. Saül est sorti à la recherche des ânesses. La Bible dit, ils ont traversé d'abord le mont d'Ephraïm. Cela veut dire, à la recherche des ânesses, tu dois te préparer parce que tu vas traverser les montagnes. Le montagne, cela veut dire des situations compliquées. Toi qui es appelé à marcher avec Jésus, sois prête ou prête. Il y aura des gens qui vont t'insulter. Il y aura des gens qui vont essayer de te décourager. Il y aura des situations compliquées qui vont essayer de perdre la foi. Tu es là, tu vas faire face à des tempêtes sans opposer, résistance. Mais tu dois garder la vision en toi. Tu ne peux pas lâcher prise. Je dois aller chercher les ânesses. Amen. Je ne peux pas rentrer à la maison du Père sans les ânesses. Je ne veux pas décevoir mon Père. Je dois rentrer avec les ânesses. Même si le temps est compliqué. Même si je suis fauché pour le moment. Alléluia. Mais ma mission, c'est les ânesses. Amen. Même si tout le monde tourne contre toi. Mais toi, tu gardes la vision. C'est les ânesses. Pour ceux-là qui vont voyager avec moi pour aller en mission Mozambique, nous voyageons pour les ânesses. Amen. Nous allons chercher les ânesses. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils doivent traverser, ils ont traversé les montagnes. Cela veut dire qu'ils devaient monter. Monter une montagne n'est pas facile. Alléluia. Ça demande de l'énergie. Ça demande la force. Ça demande la patience. Ils devaient traverser les montagnes. Bien-aimé, j'ai toujours dit, la vision doit être plus forte. Alléluia. Que le défi. Quand tu as la vision de Dieu, tu comprends ce que Dieu a mis devant toi. Tu comprends cela. Quels que soient les défis qui sont devant toi, tu vas faire face à ces défis. L'une des choses qui a permis à David de faire face à Goliath, c'était la vision. David avait compris, je suis roi. Alléluia. Amen. Toute personne qui se lève contre Israël, il se lève contre moi. Alléluia. Amen. Toute personne qui se lève contre Israël, il se lève contre mon Dieu. Amen. Je vais faire face à cette personne. C'est ça. Quand tu veux le bien de tes enfants, tu dois être fort dans ce pays. Quelqu'un a compris ça du bien de tes enfants? Amen. Quelqu'un n'a pas compris, je reprends. Quand tu veux le bien de tes enfants, tu dois être fort dans ce pays. Amen. Dans le monde actuel, tu veux le bien de tes enfants, tu dois être fort. Amen. Amen. Parce qu'actuellement, le monde est là pour détruire. Le monde est là pour résister à tout ce qui est du bien. Tout ce qui est de la vérité,
le monde est là pour résister cela. Alléluia. Amen. Mais si tu veux atteindre ton objectif, tu dois être fort, préparé et fort. Aujourd'hui, je vais dire une chose à quelqu'un. Nous ne sommes pas de ceux-là qui lâchent facilement. Nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnent facilement. Quelles que soient les montagnes, on avance jusqu'à ce que nous allons trouver les ânesses. Quels que soient les obstacles, nous avançons. Alléluia. Jusqu'à ce que nous allons trouver les ânesses. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu, tu es l'une des ânesses que nous avons trouvées. Amen. Et nous donnons gloire à Dieu par rapport à ça. Alléluia. Devant toi, Dieu aussi a mis des ânesses. Je ne sais pas quelle est l'ânesse que toi tu as perdu. Ton père t'avait donné la richesse. Mais quelque part, le diable a volé la richesse. Dieu te dit, va chercher cette richesse. Amen. Quelque part, Dieu t'avait donné la paix. Et le diable est venu voler cette paix-là. Dieu te dit, va chercher la paix. Amen. Quelque part, Dieu a béni ta famille. Dans ta famille, Dieu a donné le million. Mais le diable est venu voler tous ces millions. Dieu te dit, c'est toi qui vas aller récupérer les millionnaires. Amen. Alléluia. Avance. Dans ta famille, Dieu a mis des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais le diable est venu étouffer la vision. Le Seigneur te dit, c'est toi que j'ai choisi. Va chercher les ânesses. Tu dois récupérer les ânesses. Tu dois récupérer les ânesses. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, je dois récupérer les ânesses. 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 La Bible dit, il traversa le pays de Benjamin sans le trouver. Oh, eux, ils étaient de Benjamin. Ils étaient de la tribu de Benjamin. Cela veut dire quoi? Ils sont allés en dehors de leurs frontières. Bien-aimé, pour chercher les ânesses, tu dois sortir de ta zone de confort. Pour chercher les ânesses, tu dois être prêt. Et prêt, Dieu va t'envoyer en dehors de ton pays. En dehors de ta tribu. En dehors, alléluia. Peut-être que ta bénédiction n'est pas parmi les mandiacos. Amen. Alléluia. Amen. J'ai reçu. Est-ce que moi j'ai parlé? J'ai dit quelque chose. Amen. Peut-être que ta moitié n'est pas parmi les Nigériens. Amen. Peut-être les ânesses que Dieu a préparées pour toi, c'est en Côte d'Ivoire. Amen. Tu dois te préparer. Amen. Peut-être que c'est à Mozambique. Qui sait? C'est voyage de Mozambique, c'est voyage de Mozambique là. Alléluia. Il ne faut pas rester dans Benjamin. Tu limites Dieu. Moi, ma bénédiction, c'est toujours en Benjamin. Moi, non, ne limite pas Dieu. Dieu te voit en dehors de Benjamin. En dehors de Benjamin. Dieu te voit en dehors de Benjamin. Si seulement Saül s'est limité en dehors de Benjamin, il ne pouvait pas trouver le royaume. Amen. Quelqu'un m'entend? Il ne faut pas limiter Dieu. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des calculs des humains. Non. Il y a d'autres personnes. Ce n'est pas par hasard. Le roi marie toujours. Si tu regardes bien l'histoire du royaume, tu vas voir le roi marie toujours une princesse de notre royaume. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, je sais, il y a des princes et des princesses ici. Amen. Quelqu'un me reçoit? Amen. Mais je ne dis pas que tu ne peux pas trouver ton bonheur dans le Benjamin. Je ne dis pas que tu ne peux pas trouver ton bonheur dans le... Tu peux aussi trouver ton bonheur dans le Benjamin. Mais pour Saül, il devait sortir de Benjamin. Comme nous autres, on ne pensait plus. Moi, mon monde, c'était le monde anglophone. Moi, mon monde, c'était le monde anglophone. Amen. Je me rappelle, je me suis présenté. Quand le Seigneur me dit, maintenant c'est le temps, tu dois te préparer. Je t'amène en Europe. Moi, j'ai dit, Europe, quelle Europe? Je prends mes histoires, je me présente dans l'ambassade aux États-Unis, l'ambassade des États-Unis. J'arrive là avec tous mes documents, je prépare l'anglais kilométrique. J'arrive, je donne au guichet. Le monsieur regarde et tout, What are you doing? I said, I'm doing fine. What do you want to go to do to the US?
Ah, on parle anglais, on parle anglais, on parle anglais. Le monsieur me dit, il me dit, ah, tu as seulement appris l'anglais ici. Je dis, non, 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 je n'ai pas appris seulement l'anglais ici. Il dit, ah, tu parles très bien l'anglais. Je dis, ah bon? Ah, on parle, il regarde les documents, il regarde. Le monsieur dit, ah, tu as tous les documents, tout c'est bon. Mais, tu le regardes, mais quoi? Il me dit, mais dans mon cœur, j'ai une voix qui me dit de ne pas te donner le visa. Ah! En tout cas, la voix du cœur. Je lui ai dit directement, oh sœur, monsieur, est-ce que toi tu es là pour écouter la voix de ton cœur ou tu es là pour faire ton travail? Donne-moi le visa, je vais aller aux États-Unis. Ah, Dieu, bon, alléluia. Amen. Oh, Dieu, voyez-vous, Dieu vous voyez. Amen. Dieu vous voyez. Ah, maman, Dieu te voyait. Amen. Le monsieur m'a dit, rentre, reviens demain matin. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je laisse tous mes documents. Je rentre. À la maison, je commence à lier la voix du cœur là. Je lis la voix du cœur là. Quelle est la voix du cœur qui parle et ne donne pas le visa? Ça, le diable. Oh non, Jésus. Je garde ça, on va connaître ça quand je vais revenir. Le témoignage là. Alléluia, je rentre d'abord dans la parole. Oh, fils, toi aussi tu es dans ce groupe là. Il faut rentrer. Alléluia. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Ah, devant le Seigneur. Je lis la voix là. Non, moi, je suis la tête. Tout là où je plante le pied, je me donne. Je cite le verset. Mais dans mon cœur, quand je citais le verset, ça était vide. Un grand vide. Ah. Mais je me fortifiais toujours. Parce que moi, mon monde, c'était le monde anglophone. Je suis professeur, j'ai enseigné, j'ai travaillé, tout dans le monde anglophone. J'ai étudié, tout fait. Ah, le lendemain, je me prépare, je rentre. Dès que le monsieur m'a vu, il était content, il me souriait déjà. J'ai dit, d'abord que j'ai arrivé, mon visa. J'arrive là, fine. On commence à parler. Le monsieur me dit, I'm so sorry. Sorry. Pourquoi? What you regret? Il dit, la voix là, hey! Quand il a dit, c'est quoi la voix là? J'ai dit, mais tu as un problème avec la voix là. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ta voix là? Quand je disais ça dans mon cœur, maintenant c'est moi qui écoute maintenant la voix au niveau. Le Seigneur qui me dit, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que je t'ai envoyé là? Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé là? Allez, sors. Ah! Je connais la voix de mon maître. Hein. Le monsieur lui-même a vu que non, il y a quelque chose qui vient de changer. Je suis dit, monsieur, donne-moi mes papiers. Monsieur me regarde, je dis, mes papiers. Il me donne le papier. Il pensait peut-être que j'allais dire, ok, ça va, au revoir. Je prends mes papiers calmement. Je regarde, ok, merci, je pars. Le monsieur me regarde. Ok, je sors. Quand j'arrive à la maison maintenant, je commence à parler, mais parle-moi. Le Seigneur me dit, mais toi, moi, je t'ai dit là-bas, je t'ai dit l'Europe. Ah, mais l'Europe, pas la France, Seigneur. Il me dit la France. Ah. Alléluia. L'obéissance paye toujours. Amen. Voilà aujourd'hui le fruit de l'obéissance. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont voyager en Mozambique. Alléluia. Le fruit de l'obéissance. Amen. Il y a des ceux-là qui vont aller aussi partout. En Afrique du Sud. Amen. En Malawi. Amen. En Angola. Je reçois. Alléluia. Amen. À cause de l'obéissance. Amen. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Alléluia. Pour le temps, on va s'arrêter ici. On s'en met tous. Tu es là, le Seigneur t'a parlé. Tu es là, Dieu t'a parlé. Alléluia. Amen. C'est le temps que tu puisses dire un mot à ton Dieu. Dieu veut que tu sois puissant. Dieu veut que tu sois important. C'est la parole de Dieu qui rend un homme puissant. C'est la parole de Dieu qui rend un homme important. Tu as réussi cette parole. C'est maintenant le temps de parler à Dieu. Parle à ton Dieu. C'est le temps. Nous sommes en prière. Toi qui es là en ligne et qui me suis,
Le Seigneur t'a parlé. C'est le temps. Parle à ton Dieu. Dis-moi à ton Dieu. La volonté de Dieu est que tu sois puissant et que tu sois important. Tu es un homme et une femme puissant et puissante. Et important. C'est le temps maintenant. Parle à ton Dieu. Le Seigneur va te faire du bien. Nous sommes en prière tous, au nom de Jésus. Libère la bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Nous sommes en prière,